À partir du 27 janvier, c'est sans prendre souffle. Branchez sur Radio Sila pour tendre chapeau bas. Yon épisode tous les jours. Sorti lundi, rive samedi, 80 épisodes en tout pour suivre l'histoire Philippe, Rose Darlene, William et Marie-Ange. Découvrez qui j'en des filles avec les son pral transformer par coup la vie. Ou t'es content de chapeau bas, pas vrai? M'konou content d'entendre encore. Et puis, fais parole la marcher pour message l'arriver plus loin, by plus monde. Professeur, c'est potomitan dans éducation et formation société. On commence by professeur respect et valeur mérité. On nous supporter feuilleton chapeau bas pendant apprendre bonne distraction. Pas oublier, à partir du 27 janvier. Est-ce que nous parlons? Chapeau bas. Éducation, c'est chemin développement. Yon direction, qui va pour des changements. Chapeau bas, pour travailler, chapeau bas. Yon mérite, route la longue, à pile difficulté. La société doit changer mentalité. Chapeau bas, pour travailler, chapeau bas. Yo mérite, chapeau bas. Pour yo cap transmettre connaissance, c'est yon combat. En bas yo honnête ak respect, dans l'école nous. Chaque élève gagne importance, encore rayon. Chapeau bas pour tout professeur. Chapeau bas. Bienvenue dans l'émission Chapeau bas. Une émission pour brasser l'idée sur réalité et défis professeurs l'école nous yo à rencontrer chaque jour en Haïti. Prends-ti chaise ba pour venir écouter. Chapeau bas. Bonjour tout le monde, c'est l'émission Chapeau bas qui rentre la carreau. Jeudi à émission c'est là qui fait en support à feuilleton radio. Chapeau bas qui a passé sur un pile station de radio dans le pays d'Haïti. Donc on est grand pile haïtien qui dans la diaspora et surtout avec dégradation et situation sécuritaire pays dans dernière année, grand pile monde qui quitte le pays et c'est un pile monde qui souhaitait même si on pas présent dans le pays d'Haïti mais souhaitait bailler aide yo. Donc en pile émission nous fait grand pile monde sur les réseaux sociaux qui réagit et qui a demandé tête yo à poser nous tout comment yo même yo dans diaspora yo taka aider professeurs en Haïti. Mais c'est peut-être ça nous fait émission ça là avec un expert qui pourra expliquer nous bah nous quelques idées sur comment diaspora yo avec ONG comment on taka soutenir professeurs yo dans le pays d'Haïti. Pour nous faire émission ça, nous avons avec nous et monsieur Patrice Valentin. Sinéus Patrice qui a fait études dans les relations internationales, qui c'est un gestionnaire de projet et qui c'est tout un travailleur social. C'est avec Patrice nous pourrons regarder comment et qui partenariat ONG ou avec diaspora haïtienne qui tout côté dans le monde là, principalement États-Unis et Canada, comment ils ont soutenir et cause professeurs en Haïti. On prend une petite pause, n'a pas. Nous retournons à écouter l'émission Chapeau bas et j'aime annoncé le nom avec Patrice et Valentin. On a fait émission ça sous comment et diaspora haïtienne avec ONG qui établit tout côté dans le monde là comment il a soutenir cause et professeur en Haïti. Bonjour Patrice. Bonjour Johnny et merci encore pour l'invitation dans l'émission Chapeau bas. Et son plaisir pour nous gagner et Patrice à chaque fois dans l'émission ici là. Pour nous commencer, Patrice, qui ça vous connaît de situation actuelle professeur en Haïti en termes de ressources
et en termes de conditions de travail. Tout. On commence par dire que premier problème, non, ça tout le monde connaît, c'est le problème de rémunération enseignant. Et enseignants mal touchés, il y a travail dans des conditions qui sont assez problématiques. Tout le monde connaît professeur pauvre dans le pays. Ça qui moins connaît tout, c'est infrastructure qui pas adéquate pour travailler enseignant. On a parlé de l'infrastructure physique de l'école là en tant que telle. Et ça là que la enseigné, on a parlé de majorité là. Il y a une exception côté la condition physique yo réuni, mais majorité cas là pas d'infrastructure. Et nous pourrons aller dans plus loin pour nous parler de l'environnement, mais qu'on a la ressource que professeur a à la disposition pour bien faire travailler. Ça veut dire livre, ça veut dire est-ce qu'il est bien formé pour le transmettre connaissance qui gagne by élèves. Et puis tout, il y a un problème qui gagne. Est-ce que le programme que le professeur ça a pensé là-dedans, le programme, est-ce que le programme est adéquat, est-ce qu'il répond non seulement à besoin de l'école là, mais aussi est-ce que le professeur a adapté, formé assez pour que le programme ça qui à la base pas cohérent, on a dit ça comme ça. Donc c'est tout un package qui pas marché, qui pas cohérent, qui fait professeur lui-même pas faire travailler bien. Patrice, émission est disponible sur les réseaux sociaux. Grand pile monde qui tout côté haïtien cap tendé émission ça. Dans émission ça surtout n'a regarder comment groupe organisé de haïtiens ou du moins c'est étranger tout avec diaspora haïtienne comment on peut aider professeur. En pile fois problème mon yo gain c'est qui côté pour nous commencer. Parce que les méthodes d'émission chapeau bas moi conditions de travail ça a l'air pas kembe mais mon yo pas connait comment pour commencer. Selon ou même Patrice, qui besoin qui pi urgent jodi à la pour professeur qui en Haïti. Premier, ça pour nous attaquer comme problème, c'est rémunération professeur. Si conditions la ville, on si genre déplorable, pas de moyens même pour les faire un travail qui de qualité. Et j'aime tout dire à l'infrastructure, et c'est vrai que en pile dans l'école ça c'est l'école d'État, en pile l'école privée tout, si nous carré comme ça. Donc si nous attaquer problème ça c'est déjà quelque chose. Mais maintenant pour diaspora qui bon pour commencer. Bon, faut commencer même côté ONG ou commencer. Donc, faut que constituer comme une structure. Parce organisé. Organisation pour la fête de la norme. Parce que Jean ONG a venu avec toute structure là. Je pense que diaspora. Jusqu'à présent, diaspora n'a pas parlé de Haïti là, qui est États-Unis, la France, Canada, Chili tout. Chili, Brésil. Chili, Brésil, oui. République Dominicaine, tout le monde c'est diaspora tout. Donc, si yo ka constituer en organisation, en association, pour y aider de façon formelle, pas de petits dons disparates quelque part. Là. Donc, ça, oui, il a aidé un monde de monde, mais si nous voulons faire un vrai impact, il faut que vous constituez en organisation. En effet, et Patrice, on a posé question ça avant d'entrer dans c'est-à-dire qu'il forme de soutien. Yo kabay, nous connaissons enseignants conditions de travail là pas permettre le travail etc. Ça c'est des bagages nous connaissons déjà maintenant je pas qui conséquence manque de soutien ça gain sous qualité enseignement en Haïti. Première conséquence c'est que moun qui vraiment enseignant qui gain capacité qui gain formation pour ça il pas prêter dans l'enseignement. Ils va font l'autre bagaille parce que il pas touché assez, il pas gain moyen pour le faire travailler et puis si moun a gon souci il au moins une éthique professionnelle, il connaît mais qui gens pour l'enseigner, mais ça le besoin pour l'enseigner. Donc il pas gain il pas faire autre chose. Et puis enseignant tout qui qualifié il pourrait quitter l'école qui n'a pas d'infrastructure pour aller dans l'école privée. Ça qui a un résultat, inégalité par rapport avec l'école, par rapport avec l'élève. Parce que si je fais un travail, je connais qui j'ai pour me faire, et me former pour me faire, et je n'ai pas de moyens pour me faire, et non seulement je ne pas toucher à la hauteur de mes compétences, c'est sûr que je vais quitter mal faire autre chose, ou bien mal de l'autre côté, il y a payer plus l'argent. Plus l'argent par rapport avec majorité l'école qui pas payé assez, mais en général, enseignants vont pas toucher l'argent. Maintenant, on entre dans sujet émission Patrice. Selon même qui forme soutien diaspora qu'a bail à enseignants à professeurs en Haïti de façon concrète, qui ça au café journée jodi là dans contexte pays là. Il y en a pour nous faire, faut nous séparer diaspora comme tout haïtien qui dans pays étranger avec diaspora comme structure. Si gain on dit m'a exagéré là, gain 100 moun Montréal qui décidé dit ben n'a touché question éducation en Haïti. OK? Donc ils enregistré comme structure et ils font une campagne de sensibilisation, de fundraising et puis on dit
dans tout problème qui gagne dans le système éducatif avec professeurs, salaire, infrastructure, formation, n'a touché yon. On dit n'a touché formation. Donc formation aussi genre délicat là parce que n'a bien tendance si nous Montréal pour nous prendre ça qui Montréal là et puis nous le faire copier-coller en Haïti. Faut que y ait un travail qui fait avec professeurs qui souterrain pour dire mais qui ça nous qu'a fait mais qui ça ou même au besoin. Et à partir de là, nous avons des experts, nous avons quantité de monde qui étudie sens de l'éducation là. Canada là m'a compté 200. Donc chita pour nous monter un programme qui répond avec besoin enseignants ça. Là, je dis programme, non, je ne peux pas parler de programme éducatif, là, parce que ça, c'est responsabilité de l'État. Ministère de l'Éducation nationale. C'est ça. Programme pour nous supporter enseignants, que ce soit dans la formation ou bien, tout simplement, dans l'amélioration salaire. Patrice, elle a parlé de comment diaspora a aidé. Il a même posé question ça tout dans la question offre ONG au souterrain en Haïti. C'est problème, besoin réel, monde qui veut aider, il fait une idée de qui ça a besoin, oui. Et puis il fait plein indépendamment de avis acteurs qui souterrain. M'gon j'en mouais bagay par rapport à côté mieux ou bientôt par rapport à ça m'étudier dans le livre. Et puis me pensais que avec toute bonne foi m'a plaqué au souterrain. Oui, nous ça en Haïti. Ben pas seulement en Haïti là, mais comme c'est de Haïti n'a parlé, gain ont certaines volontés pour nous agir, mais nous agir selon gens nous-mêmes nous problème là. Et Jean nous dit, mais qui solution pour le porter? Par rapport à ça, nous étudier, j'en dis, par rapport à côté de notre vivre, et par rapport tout à ça, nous gagnons comme vision de l'éducation au domaine d'intervention. Le problème, c'est que Jean a fait là, il n'est pas forcément moyen qui est meilleur pour nous faire. Donc, moun qui a même pour comprendre le problème dans l'équipe pour mener solution, c'est moun qui n'a qu'à vivre le problème non. Donc, enseignants, professeurs, élèves. Mais maintenant, de l'autre côté, il y a les ONG. Gros bagay pour nous classer. Les ONG, ce sont des porteuses de normes. Ils ont une série de normes, ils apportent une certaine vision du monde. Et vision du monde, ça, les spécifiques, non seulement avec ONG, mais à société ONG à Sotia et à bailleurs de fonds. En général, ONG a li cadré avec politique étrangère pays côté de Sotia. C'est par exemple au Canada, depuis les dernières années, ça avec Justin Trudeau, une politique étrangère féministe. Donc, tout projet qui est financé par Affaires mondiales Canada, il répond à ces critères. Où est-ce que vous allez? Quand il y a là, l'on prend norme, ça prend vision du monde qui sorti à l'étranger, qui sorti aux États-Unis, agences de développement en France, etc. Et pour mener au Haïti. Veut pas, même si pays en dégâts, pays a une série de valeurs. Il y a des valeurs haïtiennes qui caractérisent la société. Donc, il y a un clash de valeurs. Supposez qu'il y a un clash de valeurs entre valeurs société gagnant avec valeurs toute ONG ça parce que toute ONG n'a pas de valeur pas. En effet. Parce que ONG canadienne, ONG française, il y en a des centaines en Haïti. Donc, est-ce que il y a une volonté ou bien c'est un travail qui est fait pour assurer que ONG qui vient en Haïti, ils répondent ou du moins ils proches de valeurs de société. De vision éducation qui gagne dans la société à tout. Exactement, parce que veut pas les ONG quand ils arrivent, ils disent ben on attend comme budget. Et voilà ce que nous avons comme projet, ben on fait quoi. Et ONG autour, ce sont des groupes de pression. Faut ne pas oublier, ça tout. Oui, c'est bien beau, nous avons ces problèmes-là, et puis il y a 2-3 ONG qui viennent là, et après régler, oui. Mais façon après régler là, c'est façon qui répond avec vision du monde par eux. On a travaillé ça, les ONG ont venu pour faire en sorte que l'action on va le poser en adéquation à priorité que l'autorité dans l'éducation dans le pays a fixé. C'est l'État qui peut faire. Ben oui. C'est l'État qui peut dire, ONG ça, selon vision, mission, etc., l'y cadrer avec valeurs société que nous-mêmes nous besoin. Oui, bienvenue. Et puis, mes conditions de fonctionnement dans le pays, c'est pas on est venu et puis aussi on papier pour regarder où est l'argent. Non, il faut un travail qui fait normalement. Et puis, il y a ONG tout qui, oui, nous bien contents d'être là, mais non. Nous remercions pour ça, mais non. Mais le problème avec ça aussi, c'est la question de groupe de pression, parce que ONG a un statut consultatif au sein de l'ONU qui codifié, c'est par exemple Bouchardil dans le Conseil économique et social, l'article 71, si je m'abuse, il y a un statut consultatif. Donc l'ONU lui-même, en tant qu'organisation intergouvernementale, il a dit, ben, mes projets gagnent, mais la financer, la passer, mettre d'œuvre là, c'est telle ONG. Parce que nous sommes membres de l'ONU.
Oui, je pense que l'ambassadeur a dit ben oui, nous bien aimer support, mais ONG ça non, nous préférons ONG ça. En effet, Patrice, nous parlons pour une pause, mais soit dit là extrêmement intéressant, mais nous connaissons en Haïti, l'autre problème, c'est qu'il y a ONG qui a opéré souterrain sans que il n'y ait pas aucune autorisation de fonctionnement de l'État haïtien, ce qui est un autre problème pour une autre émission. Nous pour une petite pause, nous tournons. À partir du 27 janvier, c'est 100 prend souffle. Branchez sur Radio Sila pour tendre chapeau bas. Un épisode tous les jours. Sorti lundi, rivé samedi, 80 épisodes en tout pour suivre l'histoire Philippe, Rose Darlene, William et Marie-Ange. Découvrez qui j'en défi avec les sons pral transformer parcours la vie. Ou t'es content de chapeau bas, pas vrai? M'konou content d'entendre encore. Et puis, fais parole la marcher pour message l'arriver plus loin, by plus monde. Professeur, c'est potomitan dans éducation et formation société. On commence by professeur respect et valeur mérité. On nous supporter feuilleton chapeau bas pendant apprendre bonne distraction. Pas oublier, à partir du 27 janvier. Est-ce que nous parlons? Nous retournons pour écouter l'émission Chapeau Bas. Nous toujours à Patrice et Valentin et nous avons regardé à Patrice comment ONG avec Diaspora organisé qu'a agi sous problème professeur gain en Haïti. Patrice, on suppose que nous avons une situation que toutes sortes de dire là, Diaspora yo organisé yo tenu compte de avis professeur en Haïti, yo gon plan qu'on y a là pour aider professeur en Haïti. Toutes conditions réunies. Pour qui pi gros défi, un groupe organisé Diaspora qui a gagné l'aile pral aider professeurs en Haïti. Idéalement, Diaspora a constitué une organisation, en ONG, une association d'Haïtiens à Montréal, et puis il y a financement, et puis il aller en Haïti, et puis il choisi un aspect d'un problème, et puis il a pas agi sur lui. Quand il y a là, quand il y a une acceptation projet, comme tout projet, il a posé quelques petits problèmes en termes de qui ça ONG Diaspora haïtienne n'a vient faire et qui j'en le faire et qui compétences, qui monde qui va gérer projet ça. Donc avec une approche plus ou moins acceptable, nous apprenons un groupe professeur et puis un chef de projet haïtien idéalement et puis nous lancer projet. Quand il y a là, c'est qui bon n'a commencé. Nous avons toujours dit, nous avons fait à l'échelle nationale, ça prend avant une communauté, un groupe d'école pour mener un projet et puis un groupe de professeurs pour former sous justement un programme développé par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que le problème, c'est que vous avez bien envie de faire un projet, mais si ou pas en ligne de direction du ministère de l'Éducation nationale, là, on va droit au mur. Parce que nous allons poser le même problème qui gagne avec ONG internationales. Genre, nous venons nous dire, mais ça n'a fait, et puis nous imposer. Il faut l'État, via le ministère de l'Éducation nationale, baille ligne de direction qui ça système éducatif là qui ça nous besoin comme citoyens et pour ONG Diaspora haïtienne qui a bien monté projet. Donc premier problème là c'est problème de direction. Mais il y a un problème qui gagne Patrice, c'est qui interlocuteur. C'est-à-dire que groupe Diaspora ça qui construction organisée aller en Haïti et les arrivé au pas qu'à joindre un interlocuteur. Ou aller dans le ministère de l'Éducation nationale, le ministre pas là, qui m'ont supposé croiser mon n'a pas vu de travail, etc. C'est des bagailles qui qu'on freiner moun yo dans élan yo gen pour aider à question joindre vis-à-vis en face à face pour parler avec de projet qui te ka mener à joindre autorisation et question corruption tout. Nous pas qu'à écarter possibilité de corruption là n'a parlé dans cas Haïti. Oui. Nous connaissons qui ça bagalaye en Haïti. C'est-à-dire que mon nous pral croiser après cavler, faut le joindre en parti dans le projet qui ça l'a bénéficié lui-même etc. Est-ce que ça autour pas des freins qui empêcher qui en tout cas tuer élan Diaspora pour aller aider? Oui. Mais m'a dit que même problème ça ONG international yo gagne autour. Mais il est pas accepté le nom là, il est obligé là parce que c'est pas parce que quel choix. ONG Diaspora haïtienne dans tout doit entrer là-dedans jusqu'à ce que ça change. Parce que si nous tenons compte de obstacles ça pour nous pas agir, justement nous quitter terrain avec ONG international Seulement. On va dire que corruption la prêté pour tout le temps mais au moins commencer à faire ça parce que ONG international là au souterrain, il a fait ça au voulez, il y a un financement dans main yo, c'est groupe de pression oui. Donc ONG Diaspora haïtienne dans tout cas groupe de pression et pour le groupe de pression, vous supposez pas adapter mais
commencer à fonctionner dans le système là et puis idéalement c'est un champ de compétences, la corruption, etc. Ça c'est l'État qui peut gérer ça. Mais écoute, si c'est ONG a fort besoin de changer un problème, donc obligé entrer et puis faire ce qu'il pour faire. Et on suppose qu'il y a un monde qui dans diaspora la captando qui dit moi yo ta ka gagner pour faire pression, pas qu'à égaler ONG qui forme un groupe de pression dans l'ONU. Pour même comment diaspora ta organiser pour faire pression parce que en Haïti là chaque monde qui potentiellement besoin de pouvoir gagner du groupe diaspora parle diaspora haïtienne n'a pas fait un groupe de pression ou qu'a dit mais voix diaspora parce que sous point acteur politique en Haïti yo chaque gagne on voit pour un diaspora haïtienne est faible tout simplement parce qu'il n'est pas organisé. Parce que l'on contrôle combien de diaspora voye à Haïti, il contribue de façon significative dans le PIB pays. En effet. Donc là, sont source d'influence. Mais maintenant, si diaspora a arrêté North Miami, l'autre a arrêté Montréal Nord, l'autre a arrêté Paris, l'autre a arrêté Santiago Chili, et puis tout à fait, ça a fait pas nous là. Donc c'est sûr, puis ces gars, ils pas fait qui, ça vous dit. Donc si tout le monde ça, ils mettent ensemble, parce que c'est des millions d'Haïtiens qui sont à l'étranger. En effet. Tout le monde se met ensemble. Et puis, on dit, il y a constitué une organisation dûment enregistrée comme ONG. Il y a une caractéristique ONG, c'est que c'est membres qui financent l'autre partie. Et puis, il y a des contributions régulières. Je garantis que même en termes de politique, il y a une influence. Si nous sommes dans le secteur éducatif là seulement, une organisation qui a 50 millions, qui a 100 millions, qui dit ministre, nous allons pour discuter de ces bails qui est assez intéressant pour nous et qui c'est priorité nous. Je garantis que le ministre Chita même Jean-Ministre Chita dans des ONG qui gagne comme l'ONU dans maintenant. Même Jean, on sait l'autre organisation en Haïti qui est ministre Tandéo. Donc, si diaspora haïtienne a constitué le financement normal, le ministre Chita l'attendait de la même façon, sinon de façon plus attentive, diaspora haïtienne. Parce que le débat, ça, et son gros débat, et Patrice, parce que c'est Maniga qui te dit que si on prend haïtien qui est dans diaspora individuellement, il brille tout côté le passé. Mais depuis indépendance, le problème, c'est collectivement. Nous avons une difficulté pour nous mettre tête ensemble collectivement. Nous avons de tout côté, là. Individuellement, quand quantité de monde qui a brillé à travers le monde, individuellement, grands intellectuels, etc., il y a un gros l'argent dans le main. Mais Chita pour nous faire un bagage dans les normes en tant qu'Haïtiens et puis pour nous gagner influence en tant que groupe d'Haïtiens, c'est là le compliqué. Patrice, l'autre question que j'ai pour vous là, c'est en plus du fait que en général, les nous dit nous pral aider en Haïti, que ce soit ONG internationale, que ce soit haïtien, les nous dit nous pral aider, nous pas tenir compte de réalité terrain. Nous venons avec une idée toute faite dans tête nous. Mais un deuxième problème qui est autant important, c'est le problème durabilité. Même les malem fait projet à li bay résultat, mais projet a li gon durée limitée. Projet a fini et puis nous tomber dans même bagaille. Si n'a pas les deux comment pour diaspora structurelle pour la l'aider, comment nous pour assurer nous que aide ça li durable. Si nous font un projet, nous montrer manière de faire là, nous former enseignants, est-ce qu'il faut tout former formateur qui pour former l'autre enseignant pour faire en sorte que intervention dans le temps est durable. Mais c'est pas un projet qui fait non temps limité que au résultat et puis après le projet a fini et puis nous retourner même côté intérieur. Yeah. Ben là, on touche problème long terme, court terme. Et puis, en Haïti, là, nous sommes dans l'urgence. En termes d'infrastructure, là, pas d'infrastructure dans le pays, il y a des projets qui viennent, qui dit, m'a fait 25 l'école. Donc, infrastructure matérielle, là. Donc, là, construit 25 l'école. Mais, bâtiment, c'est pas celle de l'école là. Non, pas du tout. Mais loin. C'est ça. Mais maintenant, ONG de la diaspora haïtienne, m'a quitté ONG internationale de Pontibout, là. ONG de la diaspora haïtienne doit aller sur le long terme. Et pour le faire ça, il faut qu'il entre dans une ligne de direction claire et précise du ministère de l'Éducation nationale. Quand la première étape là, c'était quelle ligne directrice le gouvernement a gagné pour l'éducation pour 50 prochaines années. Et l'elle gagne ça, ONG à lui-même, diaspora, a dit, mais ça nous gagne comme ONG. Et valeur, on a parlé avant, il y a aussi valable pour ONG diaspora haïtienne. En effet. Parce que il y a des clashs de valeurs, parce que diaspora, c'est pas un seul côté lié. Ouais, c'est ça veut dire qu'il y a des Canadiens, il y a Haïtiens, Canadiens, il y a Français, etc. Et tout côté ça, il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. C'est là toute la question de la gouvernance de l'organisation. Qui ça n'apprend de nous soli et qui ça, ministère de l'Éducation en tout, lui-même en termes de concession, il a dit, OK, mais ça, nous sommes d'accord, mais ça, nous pas d'accord. Donc, ONG, hypothétiquement, il est soumis avec même problématique, question valeur et puis vision du monde. Là, leadership, là, encore une fois, c'est l'État.
sans leadership ça, sans ligne directrice ça, mention ONG de la diaspora haïtienne pral tomber littéralement dans la même ligne avec l'autre ONG qui sont territoire. Ça n'a pas l'air à la rappeler à quel point l'État est à la fois et en amont et en aval. C'est l'État qui pour fixer ligne directrice, c'est l'État pour chita avec pour le bas autorisation pour fonctionner, qui pour expliquer comment ça a comme priorité pour aligner sous priorité l'État. Et c'est l'État tout qui pour ensuite assurer que l'intervention à faire souterraine on pas fait n'importe quoi. Depuis le commencement, dans toute entreprise. C'est peut-être ça l'État. C'est ça que fait l'État. Maintenant, ça qui mène à question ça. Pour même qui modèle politique public qui pour taguer Haïti qui pour faciliter diaspora à intervenir en Haïti pour diaspora pas venir tout dans casse-tête parce que des politiques publiques bien définies qui encadrent action ça. Premièrement, faut ministère planification externe et coopération internationale si me bâton pim, t'as supposé dire clairement, publier publiquement pour tout le monde connaît pour organisation internationale que ce soit de la diaspora ou n'importe l'autre organisation internationale mais qui ça à condition oui. OK? Et ministère éducation lui-même, t'as dit clairement, mais qui sa ligne directrice en termes d'éducation y est, et m'ose espérer que c'est une ligne directrice qui est cohérente, qui répond à la réalité pays, qui répond à la valeur pays. Quand il y a la coopération externe avec le ministère de l'Éducation, prêcher ensemble pour dire, mais qui forme projet, mais qui forme de coopération nous avons besoin dans le pays. Donc, avec toutes conditions, nous pourrons filtrer de façon claire qui ONG qui répond là-dedans parce que mission, vision, toute ONG public. Et puis, ONG diaspora lui-même, pour conformer avec ligne directrice ça, pour yo toucher yon ou deux problèmes, parce que le problème n'a plusieurs facettes. Yon ou deux facettes de problème là, et puis on dit, mais qui j'ai yo pas l'aider pour résoudre le problème ça. Et résoudre, nous pèse sur mot ça, avec le ministère. Parce que ONG là, il n'est pas là pour le résoudre, il est là pour le porter une expertise, une contribution. Accompagnement avec pouvoir public. Yo. Surtout en éducation, parce que l'éducation, la santé, la sécurité, c'est l'affaire de l'État. En effet. On organise pas là, ils font l'école et puis ils font un programme éducatif, non. Il faut le conformer avec ligne directrice, avec programme politique, gouvernement en termes d'éducation. Patrice, avant de poser des questions, on dit un professeur en Haïti a tant $, et puis qui ouais ça dit a fait sens, pas de une politique publique ça. Mais dans le moment on a parlé là, pas gain. Comment les gars fait pression sur l'autorité pour nous arriver bien des politiques publiques qui allaient dans ce sens ça. Parce que moi-même fait des émissions avec on sait des professeurs qui vraiment passionnés et qui malgré toute difficulté veulent être dans le métier. Qui levier au takage nan men pour forcer l'État gain des politiques publiques comme ça. Mais je suppose qu'il y a un syndicat enseignant en Haïti. En tant qu'organisation, par essence, c'est son groupe de pression. Donc, on prend toute ou majorité professeurs qui croient que bagay la pas carré comme ça parce que quelqu'un qui plus ou moins à l'aise là-dedans. Mais majorité qui compte qui ça a fait, qui ça a vaut, qui n'a pas touché assez bien, il n'a pas de conditions. Donc, constituer un groupe de pression, un syndicat, et puis forcer la main aux décideurs. C'est pas toujours facile pour juguler en besoin matériel ou chaque jour et puis faire pression sur le gouvernement parce que on est d'accord que groupe pour faire pression, il faut prendre 3 semaines ou pas travail. 3 semaines sans salaire, déjà salaire full mois pas suffit. Donc, il n'est pas évident. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. De conscience aussi, là, parce que si vous pouvez organiser ou pas inconscience, tout que conscience ou pas organiser, c'est la même chose. Donc, groupe de pression, conscience, et puis forcer mais ou grève. Toute méthode de pression, là, je pense que c'est valable dans le cas ça. Maintenant, Patrice, c'est ton plaisir pour nous te gagner en émission ça. Rapidement, qui message tu as gagné pour diaspora qui peut attendre l'émission ça? Diaspora qui gagne pile volonté pour aider, pour encourager ou prendre engagement envers Haïti en dépit de et ça nous saute pas là et ensuite qui mot pour professeur capitaine là. Mais pour professeur, j'aime dire aujourd'hui, je me dis dans la dernière émission là, c'est bon courage. Bon courage. Parce que y a pas de moyens là mais infrastructure pas répondre donc message là c'est constitué en groupe de pression pour faire pression sur décideurs pour diaspora et il y a un bail me clarifier c'est que diaspora individuellement ou petit groupe est très impliqué dans la question Haïti que ce soit au niveau famille, quartier, communauté, dans petite échelle, il est très impliqué. Je pense que c'est ça qui témoigne montant assez considérable de transfert qui fait en Haïti. Mais quand il y a si diaspora voulait faire un impact plus macro, on dit positif et durable. Oui, et qui a
aider, qui est utile et qui est accessible à une grande majorité. Premier bagage là, c'est organisation. Et il n'est pas obligé en organisation toute diaspora dans le pays. Il y a une organisation de la diaspora canadienne, haïtienne au Canada. Il y a en France, il y a en Chili, il y a en République dominicaine. OK? Et puis, ils ont créé des espaces de dialogue dans différentes structures. Toute structure, ça a créé un consortium d'ONG. C'est assez répandu comme structure. On sait ONG qui mettent ensemble comme groupe de pression. Comme par exemple, l'Association québécoise des organisations de solidarité internationale, qui est très, très influente, et qui sont ensemble d'ONG, qui fait pression pour justement porter des normes au niveau international. Donc, nous avons fait ça. Nous avons constitué 5-6 associations de diaspora dans différents pays, nous constituons en forme de consortium, nous faisons pression et aussi nous porter des projets, que ce soit des projets de réponse rapide à une situation ou des projets de développement durable. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire et c'est même pas une question d'argent. Parce que dans considérer quantité d'argent que nous voyons en Haïti individuellement, 10%, 5% dans ça suffit pour nous faire pression non seulement sur le gouvernement, mais aussi pour apporter des projets de développement durable en Haïti liés à l'éducation. Merci un peu, Patrice et Valentin, parce que tu es disposé de temps pour répondre à la question dans Chapeau Bas. Merci à même tout Johnny et merci à tout le monde qui va entendre l'émission. Merci un peu et n'a cassé rendez-vous pour l'autre émission. Si vous avez une question, si vous avez un commentaire sur l'émission, c'est là, vous allez sur tous les réseaux sociaux, tapez l'école nous sur Facebook, sur Instagram, et puis vous pouvez poser nos questions, on a bien content de répondre dans la prochaine émission. Bye bye tout le monde, à bientôt pour l'autre émission. Ou soit écouter émission Chapeau Bas. Émission si là produit dans 4 feuilletons Chapeau Bas. Yon feuilleton radiophonique, Fondation Connaissance ak Liberté Focale, pote pour nous, ak Sipo AFD, Association 4 Chemins, Blue Butterfly, Mouem TV ak Village Santé. Chapeau Bas.